c'est Robin pour un tout nouvel épisode du podcast. Si tu cherches des conseils pratiques que tu peux suivre au quotidien, tu es au bon endroit. On parle organisation, motivation, habitude et plein d'autres sujets intéressants. Le mot d'ordre, tout ça dans la bonne humeur et sans te mettre la pression. Aujourd'hui, le sujet du jour est un petit peu spécial, il s'agit des livres. Alors, avant de commencer l'épisode, tout comme pour chaque épisode, voilà, tu as deux petites options. Tu peux écouter ce podcast tranquillement avec un petit café, un petit thé, un petit chocolat chaud, ce que tu veux. Et sinon, tu peux bien faire autre chose pendant ce podcast. Je t'invite même à le faire. C'est pas du tout quelque chose, je vais pas le prendre mal. Tu peux faire un petit peu de ménage, faire la vaisselle, faire la cuisine. Toutes ces choses qui prennent un petit peu les mains, mais pas trop l'esprit, pour que tu puisses on va dire, lier l'utile à l'agréable. Alors aujourd'hui, en cette fin d'année, je voulais faire un épisode du podcast plus simple, plus pratique, plus tranquille. Et du coup, j'ai pensé à te conseiller 12 livres que j'ai juste là pour 12 livres à lire cette année, entre guillemets un par mois. Mais avant même de commencer, je ne vais pas mettre la pression par rapport à ces lectures. C'est vraiment à toi de trouver le rythme que tu veux. Te reprendre si tu n'as jamais lu, reprendre la lecture. C'est pas du tout, il faut absolument les lire. C'est des bons conseils, ce sont de bons livres et je pense qu'ils t'apporteront énormément, mais ne vois pas cette liste comme vraiment étant un objectif absolu à faire cette année. Je vais te parler donc de 12 livres, un petit peu de plein de sujets différents. Alors ce sera des livres de non-fiction, même si la fiction est tout aussi importante je trouve comme lecture, mais il faut plus se rendre compte que la lecture fictionnelle, ça reste du divertissement. C'est un divertissement qui est souvent je trouve, on va dire, plus noble, même si je ne sais pas si c'est le bon terme, que scroller sur les réseaux, mais ça reste du divertissement. Même si, tout comme pour un bon film, un bon livre peut nous apporter des leçons, des apprentissages, etc. Ça, je te l'accorde, tout à fait. Mais là, ce sera 12 livres de non-fiction, pas forcément des livres de développement personnel. Il y a un peu de tout. Il y en a quand même quelques-uns qui sont, on va dire, dans la catégorie développement personnel. Mais je trouve qu'aujourd'hui, cette catégorie, elle a un peu perdu de son sens. Mon podcast est dans, on va dire, éducation, développement personnel, dans une catégorie qui est comme celle-ci, mais je trouve qu'on a un peu perdu le sens du développement et surtout du personnel. J'essaye à mon échelle, de redorer un petit peu cette image de se développer personnellement, retour à la personne, retour à qui on est. Et donc, je t'ai trouvé vraiment les livres de dev perso et de non-fiction que je trouve vraiment utiles à lire, qui ne vont pas te faire perdre ton temps, parce que j'ai lu des livres qui ont l'air cool sur papier, mais franchement, ils ne t'apportent pas grand-chose. Donc là, je t'ai pris vraiment, on va dire, l'essentiel, et tu pourrais presque, dans chacune de leurs catégories de livres, lire en fait juste ce livre-là, et tu auras les 80% de ce qu'il faut savoir dans ce domaine-là. Et c'est aussi ça qui est cool, c'est, on va dire, un petit peu, je ne dirais pas optimiser la lecture, mais optimiser le savoir pour ne pas lire sans cesse les mêmes conseils, les mêmes idées, etc. Même si, moi aussi, à travers ce que j'ai pu faire comme conseil, comme podcast, comme contenu, si tu me suis depuis longtemps, certains livres, tu retrouveras des méthodes que j'ai pu te parler ou alors des idées qui se ressemblent, etc. Donc voilà, c'est des livres parfois qui sont de bonnes portes d'entrée, mais si tu es un petit peu aguerri dans ce domaine-là, tu peux trouver des redites. Ensuite, une autre petite chose que je voulais te dire, certains de ces livres sont en anglais. Voilà, ça sera même les deux premiers que je vais te présenter, je les ai lus en anglais. Alors, le tout premier que je vais te présenter, c'est le premier même que j'ai lu en anglais, c'était il y a 3 ans maintenant, je crois que c'était en 2020 que je l'ai lu. Pour être exact, et j'avais j'avais une grosse appréhension de lire en anglais. J'ai un bon niveau en anglais, je peux regarder des séries avec les sous-titres, voire même sans sous-titres, des vidéos sur YouTube, je lis des blogs, des newsletters qui sont en anglais, il n'y a pas de souci. Mais la lecture d'un livre, ça peut faire peur, je le comprends. Et en fait, après avoir lu mon premier livre en anglais, qui est un langage courant, c'est vraiment pas très compliqué à lire, je me suis rendu compte que c'est possible. Et donc, si tu veux faire un défi supplémentaire, tu peux prendre, tout comme moi, les versions anglaises de ces livres. Elles existent, je pense, à peu près toutes en anglais. Mais sinon, bien sûr, les traductions sont souvent plutôt bonnes et tu peux très bien te diriger vers les livres en français. Enfin, dernière petite chose avant de parler de ces livres, il va être un peu plus long ce podcast, je pense, que prévu, parce que il y a quand même pas mal de choses à dire. Ces livres-là, il y a plein de choses à apprendre dans ces livres, et ce qui est important, c'est pas juste de lire, mais plus de lire, se questionner, prendre son temps et surtout appliquer ce qu'on apprend, que ce soit sur des philosophies, sur des conseils, des méthodes, sur des manières de voir le monde, etc. Tout ça, c'est important à appliquer. C'est pas simplement lire pour, on va dire, se nourrir intellectuellement, mais c'est plus important que tu lises que 2 ou 3 livres dans l'année et que tu appliques vraiment ce que tu apprends dans ces livres-là, que tu en lises une vingtaine et que tu les oublies tout de suite et que ça ne serve à rien. C'est bien, mais il faut appliquer, ou en tout cas
questionner et se faire réfléchir un petit peu à propos de tout ce on peut lire dans nos livres préférés. Alors, premier livre que j'ai envie de te présenter, c'est Factfulness. Je vais essayer de le mettre sur l'écran voilà, pour que tu puisses bien voir. Et bien sûr, sur le podcast, ne t'en fais pas, tu auras toutes les références dans la description. Pareil pour la version YouTube. Alors, Factfulness, c'est un livre de Hans Rosling et aussi, je crois que c'est sa belle-fille et son fils. J'ai pas une dire de bêtises, mais en tout cas, c'est lui et sa famille qui ont écrit ce livre. Et c'est un livre moi, qui m'a profondément aidé à voir le monde différemment. C'est un livre qui parle donc du monde et le sous-titre est assez simple. C'est 10 raisons que nous trompons à propos du monde et que les choses vont mieux qu'on ne le pense. Tu le sais, voilà, depuis maintenant quelques années, je dirais que ça s'est un petit peu accentué avec les derniers événements dans le monde, etc. On est dans une société, une époque qui est assez pessimiste par rapport au futur, par rapport à tout ça. Et je sais pertinemment, en tant que même ingénieur, qu'il y a des défis qui sont vraiment incroyables, qui sont vraiment très importants, très conséquents, qu'on va devoir réussir à trouver des solutions, etc. C'est des défis qui sont immenses. Mais ce livre permet de remettre en perspective la manière de voir ce monde, la manière de percevoir surtout ce monde, parce que lui il parle de factfulness, qui est la saine habitude de reposer son opinion sur des faits. Il va venir sur vraiment des facts, donc des faits, des chiffres, des nombres. Il va essayer le moins possible de faire dire ce qu'il veut aux chiffres et aux nombres, comme tu peux souvent le voir dans les médias, etc. Il va nous laisser vraiment apprendre à distinguer en fait ces différents chiffres, ces différentes manières de voir le monde et surtout, du coup, ces 10 raisons, ces 10 biais psychologiques, lui il appelle ça des instincts dans la version anglaise. Je pense qu'en anglais on peut appeler ça des biais psychologiques ou des biais en tout cas. Et ces biais-là, vont malheureusement nous tromper et nous faire croire que le monde est pire qu'il ne l'est, ou en tout cas ne pas le voir tel qu'il est, mais comme on voudrait qu'il soit, que ce soit de manière trop optimiste ou trop pessimiste. Voilà, ça permet de remettre en valeur plein de choses. C'est un livre qui est lu par des grands de ce monde, on va dire. On a Barack Obama qui est juste en homepage, ou alors même Bill Gates derrière qui, tu le sais, a une fondation qui aide beaucoup en Afrique, etc. Et ce livre parle de tout, parle des guerres, des famines, de la pauvreté, de l'évolution de tout ça en fait, et se rendre compte que les choses vont mieux qu'on ne le pense. La pauvreté recule, et tout ça c'est assez, je ne dirais pas forcément optimiste, mais ça permet d'avoir un meilleur espoir sur l'avenir, même si lui-même, l'auteur, dit qu'il y a des challenges, des défis qui sont vraiment encore incroyables à relever pour les prochaines années. Mais c'est un livre qui vraiment, je trouve, fait du bien. Voilà, qui franchement fait du bien, qui du coup se lit très bien en anglais. Il y a plein de petits graphiques, etc. Qui nous aident en fait à mieux voir le monde. Je peux te montrer par exemple là, une double page qui montre des graphiques sur l'état du monde, etc. Il y a un peu de chiffres dedans, mais c'est des chiffres qui sont, en fait, à chaque fois, il les explique très bien, il explique pourquoi est-ce qu'il faut les comprendre, etc. Et moi, je trouve ça fabuleux comme livre. Si aujourd'hui, tu as un petit peu un goût pessimiste, tu sais pas trop ce qui se passe, tu es un petit peu éco-anxieux, tout ça, ça peut t'aider pour avoir une meilleure perspective des prochaines années. Pas forcément être la personne la plus optimiste au monde, même si moi j'essaye de l'être au maximum, mais en tout cas ça aide à remettre en perspective les choses et mieux voir le monde, non pas comme on voudrait qu'il soit, mauvais comme bon, mais comme il est. On passe maintenant à vraiment un livre, je pense, qui est peut-être le plus connu dans le monde du développement personnel, c'est Atomic Habits de James Clear, ou en français, c'est Un rien peut tout changer. La version française est très bien aussi. Moi, je l'ai lu en anglais parce que à l'époque, je savais pas qu'il y avait une version française. Mais voilà, un livre qui est un petit peu la bible, je pense, de toutes les personnes qui veulent apprendre à changer leurs habitudes, etc. Il y a plein de choses dans ce livre. Il y a des choses dont je t'ai déjà parlé, que ce soit dans mes contenus ou dans les newsletters, etc. Un livre excellent qui est très méthodique en fait, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce livre, c'est qu'il n'y a pas trop de blabla, il n'y a pas trop de philosophie, etc. C'est vraiment juste, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ses habitudes? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Eh bien, à travers les 4 parties du livre, il va décrire les 4 étapes d'une habitude et vraiment te donner tout ce qu'il faut pour changer ta habitude. Tout n'est pas forcément parfait dans ce livre, il y a des choses sur lesquelles on peut se questionner, et c'est aussi ça qui est bien avec un bon livre, c'est lire, prendre le temps, se poser la question, faire
ok, est-ce que je suis d'accord? Est-ce que je suis pas d'accord? Pourquoi est-ce que je suis pas d'accord? Pourquoi est-ce que je suis d'accord? Tous ces questionnements, eh bien c'est normal en fait. Un bon livre, c'est pas un livre que tu vas juste lire et tout accepter. C'est un livre qui te fait un petit peu réfléchir, mais surtout qui te fait réfléchir de la bonne manière et qui te fait t'améliorer, te développer personnellement. Donc Atomic Habits, un rien peut tout changer. James Clear, voilà, c'est le livre le plus connu. Je pense qu'il est top selling Amazon et tout ce que tu veux depuis des années. Ça fonctionne même merveilleusement bien. Si tu as un livre à lire pour l'année prochaine pour essayer de te développer personnellement, je pense que ça devrait être celui-ci. Et encore une fois, je te mettrai les liens et les références en description. Alors, ensuite, on part sur deux livres du même auteur, qui sont des livres aussi très connus dans le monde on va dire, la catégorie développement personnel. C'est des livres qui sont, je trouve, un peu moins méthodiques que Atomic Habits, que je viens juste de présenter. Le premier, c'est Deep Work de Cal Newport. Je pense que c'est un des premiers que j'ai lu sur le monde du développement personnel, etc. Franchement, c'est sympa. C'est sympa, ça parle du travail en profondeur. Le sous-titre, Retrouver la concentration dans un monde de distraction. En fait, c'est dans ce livre qu'il va déployer un petit peu sa philosophie. C'est plus, je trouve, un livre philosophique avec des principes, des raisons pour lesquelles on doit s'intéresser au travail en profondeur, un peu moins méthodique et pratique qu'un livre comme Atomic Habits, mais il y a quand même des choses sympas à lire et au moins pour avoir, je trouve, cette idée en fait ancrée dans notre esprit de se dire ok, si je veux atteindre un travail de qualité, si je veux optimiser mon temps, si je veux réussir à avoir plus de temps pour d'autres choses, il faut que je travaille ma concentration, il faut que j'apprenne à travailler de manière profonde, en travaillant en profondeur, en deep work. Donc, un bon livre qui se lit très bien. La traduction en française est très bonne aussi, même si tu peux, si tu veux, encore une fois, le lire en anglais. Je ne l'ai pas lu en anglais, mais je pense que en anglais, ça doit se lire très très bien parce que l'auteur était un blogueur. Normalement, avant d'être vraiment connu comme étant auteur, il était blogueur et c'est un prof d'informatique à l'université de Georgetown. Je l'ai juste là. Voilà, c'était un blogueur, donc il sait écrire de manière assez simple. Donc je pense qu'en anglais, ça va se lire très facilement. Deep Work, un bon livre pour te mettre un petit peu les idées en place. Ça va pas te donner des conseils de fou, hein, mais ça te donne quand même une belle idée de ok, faut que j'apprenne à travailler comme ça, faut que j'apprenne à supprimer les distractions. Et en parlant de distractions, je te parle du deuxième livre connu de ce monsieur Cal Newport, c'est Minimalisme digital, ou plutôt en français, Réussir sa vie grâce au minimalisme digital. On va l'appeler minimalisme digital, hein, je pense que tout le monde l'appelle comme ça. C'est un livre qui est un petit peu dans la même veine que Deep Work, mais un petit peu différent quand même. Donc il va parler du minimalisme digital qui est apprendre à réduire tout ce qui va être email, notifications, téléphone, distractions, etc. Et en fait, dans ce livre-là, il a lancé un challenge de 30 jours avec ses lecteurs, ses auditeurs, etc. Et pendant ces 30 jours, ils ont supprimé le téléphone, etc. Ils ont fait vraiment zéro distraction. Et en fait, ils ont un petit peu des témoignages par rapport à tout ça. C'est un livre, je pense, un peu plus méthodique que Cal Newport. En tout cas, je trouve qu'il est plus méthodique parce qu'il te donne un petit peu les actions à faire pour mettre en place ce challenge de minimalisme digital. C'est un livre qui est assez cool, encore une fois, qui se lit bien. Je pense qu'en anglais, il doit se lire aussi très très bien. Et encore une fois, c'est pas le livre du siècle, on va dire, c'est pas celui qui va changer ta vie. Moi, il m'a beaucoup plu, mais c'est pas celui que je retiens le plus de choses, même si je retiens l'importance de supprimer les distractions. Donc, moi, ce que je t'inviterais à lire, c'est soit l'un, soit l'autre. Voilà, les deux vont un petit peu de pair, mais se complètent et il y a des conseils qui sont dans les deux à peu près. Voilà, l'idée, c'est plus apprendre à avoir vraiment cette idée en tête que les distractions et le travail en profondeur, c'est super important pour ta productivité, mais aussi pour tout le reste, pour être plus présent au quotidien, etc. Ok, on passe maintenant peut-être au livre avec un rien peut tout changer, le plus connu dans le monde du développement personnel, L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson, un livre de développement personnel pour ceux qui détestent le développement personnel. C'est un livre qui divise. Voilà, pour être honnête, c'est un livre qui divise. Il est autant adoré que pas du tout. Donc moi, j'ai beaucoup apprécié. En fait, je l'ai offert à un de mes amis comme ça parce que je le connaissais pas vraiment, mais j'avais entendu plutôt du bien de ce livre. Donc je l'ai offert à un pote qui s'intéressait un petit peu à tout ça et qui se posait des questions sur son quotidien, sur sa vie. Et en fait, il a adoré. Il m'a dit, achète-le toi aussi. Et du coup, je l'ai pris. Et c'est un des rares livres que j'ai terminé en fait sans même m'en rendre compte. Je lisais et un beau soir, il me restait quelques chapitres. Souvent, je lis chaque jour un chapitre ou quelques pages, un petit peu comme une habitude quotidienne. Et là, voilà, j'ai lu tout d'une traite, j'ai terminé le livre et j'ai dû terminer un peu plus tard que prévu pour me coucher. Mais voilà, c'est un des rares livres que j'ai un petit peu dévoré.
C'est un livre donc qui divise parce que l'auteur a une plume assez spéciale, hein. Pour être tout à fait honnête, il est assez cynique, il est assez, moi je trouve drôle, mais voilà, il te parle un petit peu comme si c'était ton pote, et il a pas, vraiment, il va être assez cru dans sa manière d'écrire, sa manière de parler donc, et certains peuvent adhérer, et vraiment ça leur permet de faire un petit peu une sorte de coup de poing pour vraiment un petit peu te réveiller. Et moi, c'est ce que j'ai apprécié dans ce livre, c'est qu'il ne va pas par quatre chemins, il te dit les choses en face, et ça fait du bien aussi, ce genre d'écriture. Mais je sais que j'ai des personnes qui, dans mon entourage qui ont lu ce livre, et qui ont certes reconnu qu'il y avait des choses à apprendre, qu'il y avait des choses pas mal dans ce livre, mais que ils n'ont pas vraiment réussi à rentrer dedans à cause de l'écriture qui est quand même assez spéciale. Je pense que ça se lit très bien en anglais, pour le coup. Moi, je l'ai lu en français, la traduction est très bien. Et voilà, ça reste un des livres les plus connus du monde du développement personnel. Je ne vais pas t'apprendre énormément de choses là-dessus. Ça parle de comment être heureux, du bonheur, des problèmes qu'on peut avoir dans la vie. Ça parle de pas mal de choses, même de la mort. Mais c'est toujours traité d'une manière différente, avec des histoires, des manières de comprendre tout ça. Et je trouve ça assez sympa. L'auteur a écrit ensuite plusieurs autres livres que tu pourras aussi aller voir, qui sont tout aussi intéressants. Ok, là j'ai un livre que moi je suis en train de lire actuellement, mais que je vais quand même te conseiller, qui est encore une fois assez spécial, qui est un peu moins connu, je pense, que Mark Manson par exemple. C'est Comment vivre de, hop, j'ai juste le focus, de Derek Sivers. Alors c'est un livre qui est très spécial. Je vais te lire le sous-titre pour que tu comprennes un petit peu pourquoi je dis ça. 27 réponses contradictoires et une étrange conclusion. En fait, dans son livre, Derek Sivers, qui est un auteur que j'apprécie énormément, dont il y a un autre livre juste après que je vais te présenter qui est complètement différent, mais c'est un auteur qui est assez... voilà, qui a plein d'idées en fait. Et dans ce livre, il va vraiment parler de 27 manières de vivre en fait. Et en fait, c'est unique parce que à chaque fois que tu passes un chapitre, le chapitre d'après contredit la première. Donc, par exemple, dans un chapitre, il va te parler de l'engagement, du fait de vivre et de vivre au même endroit, de vivre avec la même personne, de vivre avec les mêmes amis, de vraiment t'engager dans des relations long terme avec beaucoup de personnes. Et dans le chapitre d'après, il va t'apprendre, il va te dire que pour vivre, il vaut mieux vivre de multiples expériences. Et donc, ne pas vivre avec la même personne toute la vie, vivre avec de nombreux amis, voilà, changer, etc. C'est complètement contradictoire. Je sais que ça peut faire un peu bizarre, mais en fait, ce livre, il est excellent parce que il te pose à te poser des questions. Vraiment, il fait réfléchir. Et il y a des fois où moi, j'étais pas d'accord avec ce qu'il disait. J'étais en mode, mais non, tu peux pas dire ça. Sachant qu'au chapitre d'avant, il a dit le contraire. Mais c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. Je sais que ça peut paraître bizarre que le fait qu'un livre te contredise, tu trouves ça génial. Mais moi, en tout cas, je trouve ça génial parce que ça te pose vraiment des questions. Il y a des phrases qui sont vraiment, je trouve, iconiques dans ce livre. Et moi, je t'invite vraiment à essayer. Moi, j'ai pris l'édition française de ce livre que tu peux voir ici, qui est vraiment très jolie, qui je trouve a une esthétique qui moi, je me plaît beaucoup. Je pense que ça se lit aussi très bien en anglais, bien sûr. Mais voilà, moi, j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est un livre, t'es pas obligé de le lire d'une traite, pas du tout. Je pense pas même que c'est le livre qui est pensé comme ça. C'est un livre que tu vas garder sur ta table de chevet ou sur ton bureau et que tu vas lire un petit peu comme ça. Tu vas prendre un petit chapitre, une petite réponse contradictoire à comment vivre. Et je trouve ça assez cool. Moi, parfois, voilà, je prends un petit temps, je lis un chapitre, ça me fait poser des questions, ça me fait réfléchir. Et quelques jours plus tard, une semaine, je reprends un autre chapitre. C'est un livre qui ne se lit pas d'une traite, c'est clair. C'est plus un livre où tu vas revenir, te questionner. Et je pense que c'est un livre qui, si tu as la chance que tes amis, tes compagnons, les personnes qui sont autour de toi l'aient lu, c'est un livre qui va faire débat. C'est un livre qui va te faire poser des questions. Et je pense que c'est aussi l'idée derrière qu'avait l'auteur en écrivant ce superbe livre. Ok, on passe maintenant à un gros morceau. Sapiens de Yuval Noah Harari, pardon. Donc un gros morceau, hein, il fait voilà, quasiment 500 pages, sachant que là c'est la version où c'est vraiment des très très grandes pages. Donc c'est un gros morceau, et pour être honnête, je ne l'ai pas vraiment lu. En fait, je l'ai audio-lu. Je l'ai audio-lu sur Audible, si ce verbe existe. Et en fait, j'ai apprécié l'audio-lire de cette manière parce que le lecteur, je ne sais pas comment on appelle ça, lit très très bien le livre. Et j'avais beaucoup en fait de voyages par train cet été, je faisais des allers-retours, etc. Donc je l'ai un petit peu audio-lu pendant ces longues heures de train. Il y a à peu près 15 à 18 heures, je crois, d'audio-lecture. Donc voilà, c'était en x2, etc. Moi, je sais que j'écoutais en x1,5 ou en x2 parce que le lecteur lit assez lentement, ce qui permet d'être très audible, mais voilà, c'est un petit peu lent parfois. C'est un livre qui est assez atypique dans sa manière de fonctionner. En fait, l'auteur prend l'histoire de l'humanité entière, donc de l'homme de Cro-Magnon à aujourd'hui, trace une ligne et explique tout ce qui s'est passé durant ce laps de temps.
et c'est assez cool en fait. Il y a pas mal de choses que il prend d'une certaine manière, je trouve. En fait, c'est moins de l'histoire que de la philosophie humaine. C'est vraiment retranscrire ce qui, ce qui fait de nous des humains. Donc, il va parler de la philosophie, de pourquoi est-ce qu'on a des souvenirs, pourquoi est-ce qu'on a des idoles, des rois, etc. Donc, il parle de beaucoup de choses. Pourquoi est-ce qu'on utilise la monnaie, la confiance, tout ça. Il y a pas mal de choses qui sont assez cool dans ce livre. Je sais que j'ai un ami qui est un peu plus branché que moi en histoire et il a apprécié ce livre, il a vraiment beaucoup aimé parce que ça donne quand même une vision d'ensemble qui est assez cool. Moi, je sais qu'en audio-lecture, ça s'est très bien déroulé. Alors, il y a quelques images, quelques tableaux, etc. que tu n'auras pas, du coup, quand tu vas audio-lire, mais c'est pas dérangeant. Vraiment, ça m'a pas dérangé du tout, sachant que les propos sont plus importants que la forme ici. Mais bon, si tu veux le lire, il n'y a pas de quoi, hein. Tu peux acheter le livre et le lire. Moi, je suis quand même content de l'avoir, même si, du coup, j'ai finalement audio-lu ce livre. On change de catégorie et de registre avec tout sur l'économie ou presque de Eureka, qui est une chaîne YouTube que tu connais probablement si tu t'intéresses un petit peu à tout ce qui est vulgarisation de l'économie. Pour faire simple, c'est un livre qui, comme son titre l'indique, te parle de toute l'économie ou toute la macroéconomie, donc tout ce qui va être mondialisation, finance, etc. Mais avec un regard et une pédagogie qui est assez extraordinaire, qui est, je pense, que tu reconnaîtras très rapidement la plume de son auteur qui, sur sa chaîne YouTube, vraiment vulgarise des points de finance, d'économie qui sont, je trouve, très compliqués, avec des schémas et des manières d'expliquer qui est vraiment génial. Dans son livre, c'est la même chose. Voilà, tu vas trouver des schémas, tu vas trouver des encadrés qui prennent un peu plus de temps pour t'expliquer les choses. Voilà, il y a plein de choses d'encadrés comme ça. C'est très joli, c'est très bien fait, c'est très bien expliqué, surtout bien sûr. Donc, c'est de la vulgarisation sur l'économie et un peu à l'image de Sapiens qui te donne une vision globale de l'histoire de l'humanité. Là, on aura une vision globale en fait de l'économie. Et donc, avec ce livre, tu auras vraiment une vision globale de tout le système pour mieux le comprendre et on va dire un peu moins se faire manipuler par des personnes qui voudraient te faire croire quelque chose qui ne fonctionne pas exactement comme ça. Eureka, tout sur l'économie ou presque, c'est vraiment sympa pour comprendre vraiment ce qui cloche dans le système. On arrive sur la fin, un petit livre ultra efficace. Tout est entre tes mains de Derek Sivers, donc le même auteur que Comment vivre que je t'ai présenté juste avant. En fait, c'est un livre qui se lit, je pense, en 1 heure. Vraiment, c'est très très court. C'est 40 leçons inspirantes pour une nouvelle génération d'entrepreneurs. En fait, Derek Sivers, avant de devenir un auteur, un blogueur, etc., il a fondé une entreprise de CD, voilà, qui s'appelle CD Baby, qu'il a ensuite revendu, etc. Et en fait, dans ce livre, il explique l'histoire de sa première, folie et création entrepreneuriale et toutes les leçons qu'il en a tirées. Et c'est excellent. C'est un petit peu de la philosophie entrepreneuriale. Si toi, tu es un petit peu branché entrepreneuriat, création, lancer des projets, etc., c'est absolument incroyable. C'est un petit peu, voilà, encore une fois, un livre de référence sur comment mener les choses à bien. Et je trouve que, l'auteur, et donc quand il était chef d'entreprise, prenait vraiment les choses de manière très philosophique et très passionné sur le côté artistique, la musique, etc. C'est incroyable, ça se lit très rapidement et je pense que c'est un très bon livre que tu peux relire 1 ou 2 fois, voilà, de temps en temps pour un petit peu te remémorer toutes ces petites leçons qui sont importantes et qui aident à avancer vers des projets qui sont plus passionnants et qui réussissent. Le prochain livre, malheureusement, je ne l'ai pas avec moi parce que je l'ai prêté à mon petit frère. C'est Votre Empire dans un sac à dos de Stan Leloup, le créateur de la chaîne YouTube Marketing Mania et aussi de plusieurs autres projets. Alors, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas? Parce que je l'ai prêté à mon petit frère pour qu'il puisse le lire, parce qu'il était en ce moment intéressé par le sujet du livre. Et ce sujet du livre, c'est quoi? C'est le monde de l'entrepreneuriat, je dirais, sur Internet, en ligne, de manière générale. Je trouve que c'est un livre qui est un petit peu comme un programme de A à Z sur trouver une idée de projet, l'amener à bien et vendre des produits, des services, etc. plutôt dirigé en ligne, sur Internet. C'est un des premiers bouquins que j'ai lu de non-fiction qui m'a, je trouve, vraiment beaucoup inspiré parce qu'il est assez méthodique, assez avec des bons exemples, etc. Très bien écrit, pour être honnête. J'ai lu d'autres livres plus connus, on va dire, dans le monde du business qui m'ont tous déçu. La plupart m'ont déçu. Donc celui-là, c'est un petit peu, je trouve, une référence. En plus, c'est écrit par un Français. Donc c'est assez cool d'avoir un livre sympathique comme ceci. L'auteur donc nous délivre un petit peu une vision, je trouve, globale du business. C'est pas juste quelque chose de très marketing, etc. Un peu comme il le fait sur sa chaîne YouTube avec beaucoup de storytelling, des histoires derrière les choses, plus que juste du business et du marketing. Il y a la psychologie humaine qui est derrière et tout ça, c'est passionnant. Ça rend, je trouve,
Ça regroupe en fait beaucoup de sujets différents et si tu t'intéresses au sujet de l'entrepreneuriat en ligne, des projets, que tu as envie de te lancer des petites choses, pas forcément des choses gigantesques, tu n'as pas envie de faire le prochain Instagram ou le prochain Spotify, mais si tu as des petits projets de création, de start-up, de SaaS, etc., c'est vraiment un excellent livre pour démarrer la machine et un petit peu enclencher, je dirais, encore une fois, une philosophie entrepreneuriale sur comment réfléchir, comment trouver des besoins, des problèmes chez des personnes pour les résoudre, les aider et créer des produits ou des services qui se vendent et qui ensuite font un petit peu une success story. On arrive à l'avant-dernier livre avec Show Your Work, donc montrer votre travail de Austin Kleon, un livre qui est le premier d'une trilogie de 3 livres qui est Show Your Work qui est le premier, puis Still Like an Artist et enfin Keep Going, donc de Austin Kleon. C'est un livre qui est ultra motivant pour être honnête quand tu es créateur, etc. C'est un livre qui est assez spécial, je ne sais pas si tu vas bien voir, mais en fait il écrit et en fait parfois il y a beaucoup de manières de mise en page très différentes, avec parfois un style qui est très à la Austin Kleon, c'est quelque chose qu'il connaît, qu'il fait beaucoup, où voilà, il va un petit peu, je sais pas comment on dit, mais mettre en noir toute une page et juste faire apparaître quelques mots. J'ai plus le mot exact quand on enlève comme ça une page, mais franchement c'est un livre qui va pas t'apprendre énormément de choses, pour être honnête. Mais si aujourd'hui tu as des blocages, si aujourd'hui tu as vraiment envie de lancer quelque chose comme de la création, pas forcément en ligne, mais peut-être de la peinture ou de la sculpture ou des choses comme ça, que tu as un côté artistique en toi, que tu as envie de montrer au monde, peut-être de la musique, eh bien ce livre-là, il est excellent pour se débloquer, il est ultra motivant, il se lit extrêmement bien, extrêmement vite, et je pense que c'est un très bon déblocage, un très bon tremplin pour se lancer, pour arrêter d'avoir peur. Show Your Work, c'est vraiment une référence et ça va t'aider énormément avec aussi les 2 autres livres, Still Like an Artist et Keep Going. On arrive au dernier livre que je te présente dans ce podcast. Pensez pour moi-même de Marc Aurèle, je pense un des livres les plus connus sur la philosophie stoïcienne. C'est simplement voilà, des petites notes que prenait Marc Aurèle, empereur romain, à lui-même. Donc vraiment, pensez pour moi-même, c'est vraiment ça. Et chaque jour, il prenait des notes sur sa manière de vivre, sa manière de sa philosophie de vie. Et il y a beaucoup de principes importants que tu peux lire à travers ce livre, que tu peux tout de suite mettre en place dans ta vie. C'est, je pense, un livre qui... t'es pas obligé de le lire d'une traite, tu peux le lire un petit peu comme ça, un peu comme Comment vivre et d'autres livres de ce style-là. Tu le gardes à côté de toi et tu lis parfois quelques petits passages et en fait, ça tout de suite apporte, je trouve, une nouvelle manière de voir le monde, une manière stoïcienne. Donc tu peux aussi t'intéresser ensuite à la philosophie stoïcienne avec d'autres auteurs et d'autres philosophes. Mais c'est un livre que je trouve très simple à lire, qui coûte en plus que quelques euros. Voilà, celui-là, il coûte 3,90 €, donc c'est vraiment pas grand-chose. Et pour tout ce qu'on apprend là-dedans et tout ce que ça nous apporte au quotidien, c'est, je pense, un investissement qui vaut clairement la peine. Ok, c'est tout pour ce podcast. C'est 12 livres à lire cette année. Encore une fois, fais ta liste, bien sûr. T'es pas obligé de tous les prendre, t'es pas obligé de tous les lire, pas du tout. Prends ceux qui t'intéressent. Et un point important, c'est au début, si aujourd'hui tu lis pas du tout de livres, et j'ai été dans ce cas-là il y a quelques années, au début, apprends à lire juste des livres qui te font kiffer. Apprends à lire juste ce qui te fait kiffer. Si tu commences à lire un livre et que t'aimes pas, n'aie pas de culpabilité à arrêter. Ça sert à rien de te dégoûter de la lecture parce que tu lis un livre que tu n'aimes pas. Il y a des livres là-bas qui sont dans ma bibliothèque que j'ai arrêté en plein milieu parce qu'ils m'ont déçu, parce que je les trouvais pas intéressants. Ça arrive. Là-dedans, normalement, tu devrais avoir 12 livres qui sont, je pense, des valeurs sûres, sinon je te les conseillerais pas. Mais au début, lis des choses qui te font kiffer et après, tu vas juste kiffer, lire des choses et c'est à ce moment-là que tu pourras essayer d'autres styles, que tu pourras essayer d'autres choses. Et en parlant de lire des livres de non-fiction, quand tu auras commencé à lire comme ça des livres qui sont des conseils, des principes, des philosophies, etc., en lisant des livres fictionnels, eh bien, tu vas plus facilement pouvoir tirer des conclusions, des leçons de ces livres-là qui sont normalement, entre guillemets, du divertissement, un peu comme les films. Après avoir vu de bons films, eh bien, on commence à tirer des choses de d'autres films, etc. Donc voilà, tu peux un petit peu faire une transition, tu peux équilibrer les choses, ne pas lire que de la non-fiction, ne pas lire que de la fiction. Tout est un jeu d'équilibriste, on va dire, mais tu as beaucoup de choses à apprendre dans ces livres-là. Et encore une fois, ne te mets pas la pression sur la lecture, ça peut être quelque chose de quotidien, d'hebdomadaire, lire petit à petit, apprendre à reprendre goût à la lecture, parce que je sais qu'aujourd'hui, ma génération, et voilà, on a quand même en général moins tendance à lire que nos parents, nos grands-parents, etc. Mais c'est tout à fait, je trouve un médium qui est excellent et c'est vraiment une très bonne manière d'apprendre des choses. Donc
n'aie pas d'a priori par rapport à ça et on va dire jette-toi un petit peu à l'eau pour tester de lire un livre. C'est la fin de cet épisode de podcast, j'espère qu'il t'a plu, j'étais content de t'avoir avec moi pour cet épisode. Tu retrouveras en description toutes les références des livres que j'ai cités dans cet épisode. Voilà, tu auras tous les liens, tout ce que tu veux. Au moins, tu es sûr de ne pas te tromper. D'ailleurs, si tu m'écoutes sur YouTube ou Spotify, je t'invite à mettre un petit commentaire pour me dire quel livre tu as déjà lu dans cette liste, quel livre tu aurais aimé que je parle. Voilà, si tu as un livre à faire découvrir, n'hésite surtout pas. Je serais ravi d'avoir d'autres recommandations pour moi aussi remplir ma bibliothèque. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à t'abonner, que ce soit sur les plateformes d'écoute ou sur YouTube, et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Je sais que je le répète à chaque épisode, mais ça aide vraiment énormément le podcast à être recommandé. Je vois que vous êtes de plus en plus à prendre le temps, quelques petites secondes pour mettre un avis, pour mettre 5 étoiles. Donc merci beaucoup. Si tu veux aller plus loin, tu peux t'inscrire à ma newsletter, robintonel.com. C'est simple, efficace, un mail chaque dimanche avec des conseils, des méthodes et plein de bonnes ondes positives que tu reçois du coup chaque semaine. Sinon, moi je te dis à la prochaine pour un tout nouvel épisode du podcast, à vendredi prochain. D'ici là, prends soin de toi, prends soin de tes proches. Et voilà, salut, c'était Robin. Bisous.